on a vu l'année dernière éclore une nouvelle maison d'édition, Urban Comics, qui a repris donc la licence DC Comics et qui donc s'impose aujourd'hui comme un des tout premiers éditeurs de comics. Donc ça s'est fait très très rapidement et ça s'est imposé très rapidement dans nos librairies. Parce que c'est bien édité, enfin ils vont nous expliquer comment ils font parce que en fait ça marche très fort. Aujourd'hui je suis particulièrement donc heureux de recevoir Paul et son éditeur. Je vais leur laisser la parole parce que je pense qu'ils ont plein de choses à nous dire intéressantes. Et puis vive le comics alors. Hein. Ben oui, vive le comics libre. Bonjour, donc je suis Paul Cortesia, voilà. Je présente Yann Graff qui est un des deux éditeurs. On a repris donc la licence, on l'a signée en août 2011. On l'a repris donc à Panini qui avait l'exploitation depuis 5 ans. Et donc on a signé pour 5 ans d'exploitation à la licence. On est parti sur un côté plus esthétique des livres. Si vous les avez vus, on a travaillé beaucoup la maquette. Et avec un contenu, hélas les éditeurs vont vous en parler, plus, on va dire, approfondi, de manière à ce que le fan trouve tout ce qu'il aime à l'intérieur de ce livre-là, et avec un rapport qualité-prix important, de manière à ce que le collectionneur qui aime le comics puisse amener sa copine chez lui en lui disant « T'as vu, j'ai une belle bibliothèque » et voilà. C'est un peu ça l'idée. Sinon elle se prend peur, elle s'en va, donc c'est raté. Donc voilà, et puis je me suis entouré de gens qui connaissaient très très bien le comics. Je me suis entouré de François Fouette et de Yann Graff qui est là. Et donc ils vont nous expliquer un petit peu leur démarche lorsqu'ils sont arrivés. DC Comics, il y a 3 sections en fait qui appartiennent à DC Comics. Il y a à la fois les super-héros DC Comics, qui sont représentés par les grands super-héros comme Superman, Batman, Wonder Woman, des super-héros un peu moins connus comme Green Lantern, Flash. Enfin, ils ont tout un univers. Ces personnages se rencontrent parfois, ils vivent des aventures communes parfois. Et la chose la plus compliquée avec la BD de super-héros à la base, c'est d'arriver à donner toutes les clés de lecture quand le lecteur achète un album. Ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on a décidé pour chaque tome 1 et puis chaque tome suivant, c'est de mettre à la fois des résumés, des présentations de personnages et une petite chronologie pour savoir toujours en fait où on en est dans la vie de ces personnages, puisque c'est une espèce de grosse saga en fait qui réunit ces personnages depuis maintenant. La première apparition de Superman, c'était il y a 75 ans. Mais pour mieux s'y retrouver, en fait, on fait des pages édito en introduction, des pages de présentation de personnages et des chronologies. À côté de ça, à côté de leur versant super-héros, ils ont un versant plus adulte qui s'appelle Vertigo, qui est un label qui a été créé en 1993 aux États-Unis et qui là donne la part belle aux auteurs. Ce genre de série est plus proche des séries franco-belges où vous avez un auteur qui suit une intrigue d'un point A à un point B. La troisième section, c'est Mad. Mad, c'est le magazine américain de parodie qui a été créé dans les années 50. Il y a beaucoup de caricaturistes en fait, qui ont commencé dans Mad et ça a été en fait le modèle pour Fligaciag. La particularité des super-héros, c'est qu'ils ont une mythologie qui est un peu compliquée. Tous les 10-15 ans, les éditeurs américains qui ont ces super-héros en fait, essayent de redémarrer ces histoires à zéro pour avoir des nouveaux lecteurs. Ils refont les origines, ils réactualisent un peu les costumes, ils réactualisent un peu les personnages, ils les ancrent plus dans la société telle qu'elle est actuellement. Je trouve ça vraiment bien que vous soyez arrivé au moment où il y a le renouveau de DC Comics, ce qui fait qu'en fait on peut commencer des séries de DC Comics sans avoir le vécu des X années derrière sur les personnages. Alors ça nous a renforcé dans l'idée de faire plusieurs collections, de faire plusieurs petits signes comme ça sur les couvertures. Une fois que vous avez en fait les différentes séries, vous pouvez vous y retrouver plus facilement en sachant que si vous prenez au tome 1 d'une série, vous avez toutes les explications pour comprendre la suite de la série. C'est-à-dire quelqu'un qui veut ne suivre que cette série peut tout à fait suivre cette série, celui qui veut suivre uniquement cette série peut comprendre uniquement cette série. En 2011, DC Comics en fait, a décidé d'arrêter un mois tous ces numéros, en fait tous les mensuels qu'ils font, et de redémarrer un mois plus tard avec que des numéros 1. C'est-à-dire que de redémarrer vraiment toutes les séries Superman, Batman, Flash, on redémarrait au numéro 1, et à partir de ce moment-là, en fait, les nouveaux lecteurs avaient un point d'entrée en fait, le même mois pour reprendre toutes ces séries. Donc, ce qui a permis d'avoir à la fois les anciens lecteurs, parce qu'ils voulaient voir en fait, les nouvelles versions des personnages, mais en même temps d'avoir des nouveaux lecteurs qui ne savaient pas par où commencer. Là, ils avaient le numéro 1. Donc, ils ont tous commencé le même mois. Et on a fait toute une gamme qui s'appelle DC Renaissance, où on reprend donc, justement ces personnages au numéro 1.
Et puis pour le premier mois de parution, on a fait cet ouvrage qui s'appelle DC Comics Anthology, qui reprend des épisodes des années 30 jusqu'à nos jours. Donc voilà un petit peu l'idée, hein. C'était vraiment de structurer ça, et justement pour les gens qui ne connaissaient pas trop, vous avez en fait une complète de tous les personnages avec leur apparition au fur et à mesure dans le catalogue DC Comics. On a fait la même chose là, qui vient de sortir sur Superman, on a fait Kirby en fin d'année, qui est un monument, on va dire un peu comme Jean Van Damme en France, il y a Jack Kirby aux États-Unis. Et donc on a fait là le Superman, puisque c'est l'année Superman avec le 19 juin, vous avez la sortie du film. Alors justement, on vous a amené un petit extrait. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas cinéma ici. Voilà. Hein, c'est très court. On peut fermer les volets. Not just anyone. One day, you're gonna have to make a choice. You have to decide what kind of man you want to grow up to be. Whoever that man is, good character or bad, is gonna change the world. Voilà un petit peu, donc ça vous donne un avant-goût de l'idée. Comme vous voyez, c'est un film assez bien travaillé par Nolan, évidemment, qui a fait les Batman, et puis Zack Snyder, qui a fait notamment 300. Donc on attend ça avec impatience. Alors suite à ça, évidemment, donc, on a fait l'anthologie de Superman, et donc on a travaillé aussi tout ce qui était en fait dans la collection dont vous a parlé Yann, les DC essentiels. En fait, c'est vraiment les albums incontournables qui ont marqué, on va dire, de leur pierre l'édifice d'ici. Donc si jamais demain vous devez avoir vraiment un début de collection ou quelque chose comme ça, vous avez vraiment la collection d'ici essentielle. Vous avez retrouvé Watchmen, V pour Vendetta, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi donc Un Air Victoire, Long Halloween, etc. Le Kingdom Come d'Alex Ross. Vous avez vraiment plusieurs livres. En général, ils sont assez gros, puisque c'est évidemment pas mal de... Voilà. Mais à l'intérieur, donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez toute l'histoire, mais en plus, donc, la particularité, et ce qui a fait, on va dire, un petit peu notre force cette année, c'est qu'on rajoute tout ce qui existe autour de la bande dessinée. C'est-à-dire que vous avez tous les bonus qui puissent exister à l'intérieur. Donc ça peut aller de 20 pages à 150 pages. Donc des choses qui ont parfois jamais été éditées, d'autres qui ont été éditées seulement dans des versions luxe, collector, mais elles sont... C'est vraiment très complet. Évidemment, toute l'histoire adéquate. Voilà. Qui plus est, vous avez dans certains titres une chronologie, comme indiqué les éditeurs, de manière à ce que la personne qui vient chez vous en disant « mais ça se passe où ça ?» Vous avez ici une chronologie, année par année, et vous avez donc la situation de ce livre qui se trouve entre telle année et telle année, et par rapport à toute l'historique de Batman, eh bien vous avez l'indication ici, voilà, il se trouve, c'est plutôt récent. Donc ça vous permet de, évidemment si quelqu'un est perdu un petit peu, ce qu'on peut comprendre sur 75 ans de Batman, de lui dire, voilà, vous êtes à peu près là dans les arcs, etc. Et ensuite, évidemment, il y a un fond énorme, donc on est allé piocher dans ce fond, soit par auteur, parce qu'il y a des auteurs qui ont marqué, on va dire, comme on l'a indiqué tout à l'heure, que ce soit Grant Morrison, soit Jeff Jones, etc., qui ont marqué, on va dire, vraiment l'épopée de chaque super-héros. Donc c'est mis derrière, et systématiquement, pour pas que, on va dire, entre guillemets, on leurre le client, vous avez systématiquement le nombre de volumes dans lesquels la collection sera comprise, et si possible, lorsqu'on les a, les couvertures.
C'est surprenant qu'aujourd'hui on mette les scénaristes en avant comme ça, et c'est une très bonne chose pour moi, mais c'est vrai qu'avant ça se faisait très très peu, c'était les dessinateurs qui avaient la primeur d'avoir leur nom sur les albums. Jimmy par exemple, c'est celui qui aurait été marqué en gros à l'époque sur des titres. Et aujourd'hui les scénaristes ils ont un poids réel. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment travaillé au niveau des scénarios, qu'il y a vraiment des choses de valeur dans tous les arcs, tous les personnages. Donc d'ici, c'est principalement Batman et Superman, mais c'est aussi toute la gamme. Sandman, c'est une série mythique en fait pour le label Vertigo, puisque ça a démarré en 88, avant même la création de Vertigo. L'incarnation du rêve, Morphée, a été capturé au début du XXe siècle et qui s'évade à la fin du XXe siècle. Il s'aperçoit en fait que le monde du songe, son ancien royaume, a été pris d'assaut en fait par ses anciens, ceux qui étaient ses anciens serviteurs, et il reprend le contrôle, et ensuite il explore les autres, on va dire les autres grandes idées de la créativité humaine, c'est-à-dire qu'il rencontre la mort, il rencontre le désir, il rencontre le destin. Et c'est une série vraiment au long cours qu'on va rééditer en 7 tomes. Donc on est vraiment dans plusieurs heures de lecture. On est un peu dans le roman, mais Un peu de ça. un peu de ça. Donc Ça dépend des romans. Les romans. Bon, on dira les noms. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc vous voyez qu'à l'intérieur même du catalogue d'ici en général, il y a quand même de quoi faire. Il y a un petit peu tous les genres, il y a un petit peu tous les styles. Et le but, c'est toujours de toucher un plus grand public en fait que le lecteur qui est déjà convaincu. C'est-à-dire ce qu'on s'est aperçu, et en tant que lecteur avant, ce que je m'apercevais, c'est que c'était extrêmement dur en fait de prêter ces comics à quelqu'un qui voulait commencer, qui était intéressé, parce qu'il y avait 15 versions différentes, c'est dans 15 formats différents, qu'il n'y avait pas toutes les histoires qui étaient rassemblées, que et donc nous, ce qu'on essaie de faire, du mieux qu'on peut, c'est de mettre... si vous achetez par exemple les Batman de Grant Morrison, si vous achetez les 7 albums, vous avez la série complète de Batman par Grant Morrison, vous pouvez le passer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ni de Batman ni de Grant Morrison, il a toutes les clés en main, et il peut continuer. Et de la même manière, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de DC Comics, qui a vu les films Superman et Batman et qui se dit tiens, j'aimerais bien savoir en fait d'où ces personnages viennent, pardon. Si il est tout. Si vous lui passez le DC Comics Anthology ou un des gros albums essentiels, par exemple Superman les origines ou Batman année 1, Batman année 1, c'est un de nos plus gros succès, parce que c'est également c'est les origines de Batman. Vous commencez par ça, vous avez tout, en plus d'être une excellente bande dessinée, vous avez toutes les clés en main pour aborder Batman. Ben voilà, merci de votre écoute en tout cas.